C'est 13h à Kinshasa, c'est 13h à Kinshasa, mesdames et messieurs, c'est l'heure de vous informer. Jeudi 17 août que Salomon Escadela, proche collaborateur de l'opposant Moïse Katumbi, sera devant les juges militaires pour le début de son procès. L'information est confirmée par l'un de ses avocats. Il est poursuivi pour incitation des militaires à commettre des actes contraires au devoir à la discipline, la détention illégale d'armes et munitions de guerre, mais aussi atteinte à la sûreté de l'État. Il a été arrêté le 30 mai à l'aéroport international de Ndjili alors qu'il se rendait à Lubumbashi. Et puis l'état de siège décrété dans les provinces du Nord Kivu et Ituri doit être levé. C'est en tout cas là la position de l'envol, parti cher au député national d'Elysée Sanga. Le porte-parole de ce parti, maître Rodrigue Ramazani, l'a dit au cours d'une interview accordée à Géopolis Télévision. Pour lui, il faut refonder l'État congolais pour mettre fin à cette crise sécuritaire. Rodrigue Ramazani est au micro de Jojo Moulamba, Iliel Bongo et Beni Fombo. Tout ce que nous pouvons attendre de cette décision qui n'a pas rencontré les attentes de la population, qui n'a pas atteint ses objectifs, c'est la levée de cette décision. Regardez encore l'échec de cette décision. Je n'arrive pas à comprendre. Comment pouvez-vous justifier l'état de siège qui était proclamé pour éradiquer les forces négatives? Qui sont ces forces négatives? Les Ouazalendo, le FDLR, les Maïmaï et j'en passe. Mais tous aujourd'hui, à travers une loi votée à l'Assemblée nationale qui est venue du gouvernement du Rex, sont aujourd'hui considérés comme des réservistes de l'armée. En fait, le pouvoir de Tshisekedi ne sait réellement pas ce qu'il veut. En bref, pour conclure, cette décision n'a pas porté des fruits. Tout ce que notre peuple attend, c'est la levée de cette décision et au président de la République d'arrêter des faux fuyants, c'est d'assumer l'échec de sa politique qui n'a pas marché. Il ne suffisait pas de prendre une mesure pour décréter l'état de siège. Il fallait mettre en place toute une politique, réformer l'armée, réformer la justice, construire des routes. Parce que la question sécuritaire ne se limite pas que dans la mise de moyens à l'armée. Imaginez, vous êtes dans des provinces telles que l'Omami qui est enclavée. La seule manière d'y accéder, c'est par voie routière. Alors que la route est enclavée. Si l'Omami a des problèmes aujourd'hui, comment l'armée va intervenir, même si vous lui donnez des armes les plus sophistiquées au monde? Il faut dire qu'il y a aussi une frange de la classe politique qui tient au maintien de cet état de siège. Et puis, au milieu de la polémique, un message pour apaiser, du moins pour les Ituriens. Ils doivent se réconcilier pour mettre fin à l'insécurité qui règne en maître dans certains coins de la province de l'Ituri. C'est le message lancé par le gouverneur militaire, le lieutenant-général Johnny Luboya Nkashama, lors de la cérémonie de présentation des présumés criminels à Bunia. Pour lui, l'unité doit primer au sein de la communauté iturienne pour ne pas laisser place à l'ennemi. Je vous propose de le suivre dans cet extrait choisi par Jojo Moulamba. Venir agir. Et donc, pour moi, le message aux Ituriens, c'est quoi? Soyons unis, réconcilions-nous, pardonnons-nous, pour ne pas permettre aux mauvaises personnes de venir agir ici. La preuve est là aujourd'hui. Aujourd'hui, ce sont les gens de la Chopo. Mais si le message, on sait que c'est en Ituri, il y a l'or, il y a tout, il y a la richesse. Il n'y a que les Ituriens qui ne savent pas que chez eux, il y a tout. Alors, on va aussi avoir des criminels qui vont venir d'autres régions. Pas d'autres provinces, pas seulement la Chopo. Ils vont venir de partout. Donc réconcilions-nous. Nous avons une grande opportunité. Et là, c'est aussi le moment pour moi, non seulement de donner un message pour ceux qui sont ici, toute la population, mais pour ceux qui sont aussi à la table ronde. Allez-vous parler de la réconciliation? Allez-vous parler du pardon pour que les autorités... Allez-vous donner la paix? Nous sommes là, c'est vrai. L'état de siège peut partir à n'importe quel moment. Mais le vrai problème, c'est celui-là. Ne pas rester dans un état de non-droit où les gens peuvent faire n'importe quoi. Non, 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 non. Donc vraiment, soyons ensemble. Le travail que vous avez admiré aujourd'hui, c'est un travail d'équipe. Et c'est ce que nous attendons, que l'Ituri soit comme une équipe. Que nous soyons tous unis.
pour ne pas permettre à l'ennemi de venir entrer chez nous. Et pour l'international, la Tunisie et la Libye ont convenu le 10 août 2023 de la création d'un corridor commercial continental tunisio-libyen vers les pays d'Afrique subsaharienne. Cette décision a été officiellement rendue publique lors d'une réunion ministérielle conjointe entre les deux pays. L'objectif visé est de transformer le poste frontalier de Ras Jidir en hub commercial de premier plan pour l'Afrique, permettant ainsi une intégration économique renforcée avec les nations subsahariennes. Suivez. La Tunisie et la Libye annoncent la mise en place d'un corridor commercial vers les pays subsahariens. L'annonce a été faite lors d'une réunion ministérielle conjointe entre les deux pays, tenue le 10 août 2023 au siège du ministère tunisien du Commerce. La création de ce corridor vers les pays subsahariens s'inscrit dans le cadre d'une stratégie visant une meilleure intégration de la Tunisie dans le commerce intra-africain. Et je pense que cette possibilité d'avoir un horizon plus large, mais en duo avec la Libye, de l'oxygène pour l'économie et permettre surtout aux Libyens aussi de pouvoir être accompagnés avec le savoir-faire tunisien, commercial, économique et industriel. Ce corridor est un circuit qui s'étend de Tunis vers Lagos au Nigeria en passant par deux voies importantes. La première part de l'Algérie vers le Niger, l'autre voie continue jusqu'à Tripoli, puis vers le Saba pour ensuite relier le Niger et le Tchad. En réalité, il s'agit d'une formalisation de ce qui existait déjà, mais de manière informelle. Pour les deux pays cités, la Tunisie et la Libye, il faudra d'abord qu'ils règlent les problèmes internes. Ça veut dire des problèmes liés aux subsahariens qui sont maltraités dans ces deux pays, surtout en Tunisie à l'heure actuelle où les subsahariens sont jetés dans le désert. En Libye, il est avéré que depuis plus d'une dizaine d'années, le trafic d'êtres humains aussi est là. Donc il faudra d'abord régler ces problèmes avant de parler de hub commercial parce que le commerce ne peut pas prospérer dans des pays instables. Tout est permis et puis le gouvernement n'a pas d'emprise sur justement ce qui se passe dans leur territoire concerné. L'objectif visé par les deux pays est de faire de cette zone un portail commercial pour l'Afrique, à même de favoriser l'intégration économique avec les pays subsahariens, précise le ministère tunisien du Commerce. Les deux parties ont également souligné l'impératif d'assurer un partenariat tripartite entre la Tunisie, la Libye et l'Afrique subsaharienne et d'accroître le volume des échanges commerciaux à 5 000 millions de dinars au titre des prochaines années. Voilà, ça n'est fini pour ce bulletin d'information. Retrouvez la grande édition à 19h30 avec Jojo Moulamba.